Le soleil, tel une pièce d'or en fusion dans le vaste ciel azur, tapait sur le pont du Ciféré. C'était un autre mardi, un autre matin scintillant et imprégné de sel pour John. Il était matelot sur un porte-conteneurs depuis 15 ans, une vie mesurée par le ronronnement rythmique du moteur, le grincement de l'acier et l'étendue infinie et hypnotique de la mer. Ses journées se déroulaient généralement avec une monotonie prévisible, une routine confortable, quoique peu spectaculaire. Il sirotait son café tiède, vérifiait les arrimages des conteneurs et scrutait l'horizon pour détecter les légers changements indiquant l'approche du mauvais temps. Aujourd'hui ne faisait pas exception. L'air était chaud, chargé de l'odeur de saumure et de diesel. La mer, un miroir placide et scintillant, reflétait le ciel sans nuages. Il s'appuya contre la rambarde, ses yeux scrutant l'horizon, son esprit vagabondant. Il pensait à sa fille, Émilie, son sourire malicieux, ses yeux vifs et intelligents. Il lui avait promis de lui ramener un coquillage, un plus grandiose que tout ce qu'elle avait jamais vu. Un sourire effleura ses lèvres, une chaleur fugace contre le décor de son visage stoïque et buriné par le temps. Le Ciféré poursuivait son chemin, un léviathan de métal fendant le calme. Les autres membres d'équipage vaquaient à leurs tâches, les seuls son étant le fracas du métal sur le métal et le murmure des conversations à voix basse. John était seul, sur son île de solitude au milieu de l'agitation. Les jours se confondaient, des toiles identiques peintes en nuances de bleu. La mer était une maîtresse capricieuse, parfois calme et sereine, parfois turbulente et en colère. Ce tronçon, cependant, avait été inhabituellement clément. Le temps restait chaud, le ciel clair, la mer lisse comme du verre. C'était presque trop parfait, une tranquillité trompeuse qui faisait naître chez John un frisson d'inquiétude, une sensation qu'il chassa rapidement, la mettant sur le compte de trop de temps passé seul avec ses pensées. Puis, cela arriva. Ce n'était pas dramatique, pas de tempête soudaine, ni de vagues monstrueuses. C'était juste un mouvement. Une forme sombre agitée, un minuscule point contre l'immensité bleue. John cligna des yeux, pensant que c'était un tour de lumière, peut-être un oiseau de mer. Mais il le vit à nouveau, une agitation plus frénétique, une silhouette luttant contre l'étreinte impitoyable de l'océan. Son cœur bondit dans sa gorge. Un homme. Quelqu'un se noyait. La radio crépitait de son habituelle statique, inconsciente du drame de vie ou de mort qui se jouait juste au-delà du bord du navire. John n'hésita pas. Il n'appela pas à l'aide, ne délibéra pas sur les risques. Il se déplaça avec un instinct aussi ancien et primal que la mer elle-même. Il arracha ses bottes, jeta son harnais de sécurité de côté et grimpa sur la rambarde. La chute était longue, bien plus intimidante qu'elle ne le paraissait depuis le pont. Le navire était immense, son échelle soudain évidente alors qu'il se préparait à sauter. Mais il ne pouvait fléchir. L'image de la forme en détresse s'était gravée dans son esprit. Avec une profonde inspiration, il se propulsa, se jetant dans le vide. L'air siffla à ses oreilles, un rugissement assourdissant, alors qu'il plongeait tête la première dans l'eau fraîche et enveloppante. L'impact lui coupa le souffle, mais il ne paniqua pas. Des années à travailler en pleine mer l'avaient rendu nageur compétent. Il refit surface, crachant, ses yeux balayant l'eau autour de lui. L'homme n'était pas loin, ses cheveux noirs collés à son visage, ses membres s'agitant faiblement. John nagea avec vigueur, l'eau un baume froid contre la chaleur du soleil. Il atteignit l'homme, un jeune homme, pas plus vieux que son propre fils, ses yeux écarquillés de terreur. John le saisit sous les bras, sentant le corps du jeune homme trembler de froid et d'épuisement. Il commença à donner des coups de pied, les tirant tous les deux vers l'ombre colossale du Ciféré. Le navire était bien plus haut qu'il ne l'avait estimé, sa coque une muraille d'acier intimidante. Il cria, sa voix rauque, espérant que quelqu'un sur le pont l'avait repéré. Après ce qui sembla une éternité, deux membres de l'équipage jetèrent une échelle de corde par-dessus bord. John, avec ses dernières forces, poussa l'homme vers l'échelle, puis s'effondra, épuisé, s'agrippant aux échelons pour sauver sa vie. Ils les hissèrent sur le pont, l'acier froid une sensation bienvenue contre sa peau. Il resta là un moment, sa poitrine haletante, le goût du sel lourd dans sa bouche. Le jeune homme, grelottant de façon incontrôlable, était enveloppé dans des couvertures, ses yeux encore écarquillés de choc. Alors que John reprenait son souffle, il remarqua quelque chose de particulier chez l'homme secouru. Il n'était pas comme les autres marins qu'il avait rencontrés. Sa peau était d'une pâleur surnaturelle, presque lumineuse, et ses yeux, désormais débarrassés de la terreur, avaient une profondeur ancienne et troublante. Ils étaient de la couleur de l'océan profond, un mélange tourbillonnant de bleu et de vert, avec des éclats dorés qui semblaient bouger et scintiller comme la lumière à la surface de la mer. L'homme fut trouvé dérivant loin de l'île, l'épuisement profondément gravé dans ses traits. Sa peau, pâle et rougie par le soleil implacable, portait les marques d'heures passées à lutter contre la mer.
Ses membres tremblaient de l'effort pour rester à flot, et sa respiration était faible, chaque souffle un effort laborieux. Il s'était aventuré trop loin du rivage, poussé par un mélange de curiosité et de surconfiance, sous-estimant la distance et surestimant sa force. L'homme s'appelait Alex, comme John l'apprendrait plus tard. Il avait visité l'île pour une brève escapade loin des exigences de sa vie quotidienne. Attiré par la beauté sereine de l'île, Alex avait ressenti une profonde connexion avec l'eau, un sentiment de liberté qui l'avait conduit à nager au-delà des eaux peu profondes. L'océan, vaste et invitant, semblait lui murmurer des promesses d'aventure, et Alex, confiant en ses capacités, avait accepté ce défi silencieux. Alors qu'il nageait plus loin du rivage, l'exaltation initiale céda la place à une prise de conscience inquiétante. L'île, autrefois une présence réconfortante derrière lui, commença à rétrécir à chaque coup de bras. Les vagues douces qui caressaient son corps semblaient maintenant conspirer contre lui, leur force grandissant à mesure que la distance augmentait. Ses membres, autrefois puissants et coordonnés, devinrent lourds, chaque mouvement une lutte contre l'attraction invisible de la mer. La panique commença à s'installer alors qu'Alex reconnaissait la gravité de sa situation. Il était trop loin, sa force s'amenuisant à chaque instant. L'immensité de l'océan, qui avait autrefois semblé libératrice, planait maintenant sur lui comme une force inéluctable, indifférente à son sort. Il tenta de faire demi-tour, mais son corps le trahit, chaque tentative de nager vers l'île rencontrant la résistance du courant implacable. John, expérimenté dans les voies de la mer, comprenait les signes subtils de détresse. Sa patrouille de routine des eaux le conduisait souvent près de ceux qui sous-estimaient la puissance de l'océan. Ce n'était pas la première fois qu'il rencontrait quelqu'un en difficulté, mais chaque sauvetage portait sa propre urgence, sa propre supplication silencieuse d'aide. Une fois qu'Alex fut en sécurité à bord, John mit le cap sur l'île, le bourdonnement du moteur un son rassurant sur fond de murmures de la mer. Alex restait immobile, son corps retrouvant lentement chaleur et vitalité. Le voyage de retour était empli de silence, ponctué uniquement par le clapotis rythmique des vagues contre la coque du bateau. Alors qu'ils approchaient de l'île, le rivage autrefois distant devenait plus clair, ses contours familiers un phare d'espoir et de sécurité. John pouvait sentir le soulagement d'Alex, la tension dans son corps s'atténuant à mesure qu'ils approchaient de la terre. L'île, un lieu de beauté et de tranquillité, représentait maintenant un sanctuaire, un contraste frappant avec l'étendue éprouvante qu'ils avaient laissée derrière eux. En atteignant le rivage, John aida Alex à se lever, le stabilisant alors qu'il posait pied sur le sable chaud. Le sol solide sous les pieds d'Alex ressemblait à une bouée de sauvetage, un rappel de la stabilité qu'il avait prise pour acquise. Ses jambes, encore faibles de l'épreuve, tremblaient légèrement, mais le soulagement d'être de retour sur la terre ferme était palpable. John resta avec Alex, s'assurant qu'il était stable avant de le laisser se reposer. L'expérience avait laissé une marque indélébile sur les deux hommes. Pour Alex, la mer avait révélé sa double nature, une source de merveille et une force de puissance redoutable. Il s'assit au bord de l'eau, les vagues douces caressant ses pieds, un rappel constant du danger qu'il avait échappé de justesse. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, projetant une lueur chaude sur l'île, Alex réfléchissait à son périple. La mer, autrefois un symbole de liberté, détenait maintenant une signification plus profonde, un rappel de la force de la nature et de sa propre vulnérabilité. L'île, avec sa beauté sereine, était devenue un lieu de réflexion, un témoignage de la fine ligne entre l'aventure et la survie. Pour John, la mer restait une compagne familière, son imprévisibilité un défi qu'il avait appris à naviguer. Pourtant, chaque sauvetage renforçait son respect pour sa puissance et l'équilibre délicat nécessaire pour coexister avec une telle force redoutable. Tandis qu'il observait Alex retrouver son calme, John savait que la mer leur avait enseigné à tous deux une leçon ce jour-là. Une leçon d'humilité, de respect et de la force indomptable de l'esprit humain.